La conversion pour l'électricité, donc actuellement il y a un facteur de 2,58 qui va être revu à la baisse avec la RE 2020 dont on parlera après. Donc il faut savoir que l'électricité, c'est l'énergie la plus utilisée en France. Environ 42% de la consommation totale d'énergie en France. Mais c'est aussi l'énergie qui nécessite le plus de transformation. Actuellement en France, un facteur de 2,58 est utilisé. Ça signifie qu'un kilowattheure d'équivalent pétrole est égal à 2,58 kWh d'énergie primaire. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Nous allons maintenant voir comment est calculé ce coefficient. Donc, je vais vous l'expliquer. Voilà. Mis à part l'énergie électrique, le taux de conversion de toutes les autres énergies est de 1, à savoir que l'énergie primaire, c'est égal à l'énergie finale. Il n'y a pas de transformation, on considère, pour le pétrole, le gaz et le bois, et comme le transport ou encore l'extraction ne sont pas encore comptabilisés, donc ça c'est une injustice par rapport à l'électricité, parce que pour l'électricité, le kilowattheure en énergie finale équivaut à 2,58 kWh en énergie primaire. Voilà. Donc ce que l'on considère d'abord, c'est le taux de rendement des centrales électriques. Donc le rendement d'une centrale nucléaire, son rendement est de 33%, hein, alors que la part de production en France d'électricité délivrée par les centrales nucléaires est de 75%. Voilà. Une centrale à énergie renouvelable, c'est-à-dire avec un barrage hydroélectrique ou des éoliennes ou des choses comme ça, le rendement est de 100%. Or, la part de production n'est que de 15%. Et pour les énergies fossiles, c'est-à-dire les centrales électriques qui tournent au mazout ou au charbon, le rendement est de 38%, un peu supérieur au nucléaire, alors que la part de production est de 10% seulement. Donc il faut ensuite faire un simple calcul de proportion pour trouver un rendement de 43,5 en moyenne, hein, par rapport à ces trois types de centrales électriques, ce qui correspondrait à un coefficient de 2,32. On n'est pas encore à 2,58. On n'a pris que le rendement des centrales. Il faut aussi prendre en compte les pertes en ligne. RTE, donc Enedis, on va dire, les pertes en ligne à environ 3%. Mais les pertes seraient plus de l'ordre de 5 à 7%. En prenant des pertes en ligne à 5%, ça nous fait un rendement global de 38,5, ce qui donne le coefficient de 2,58. Voilà. Donc, les conversions d'énergie primaire par rapport à finale permettent de pouvoir mieux comparer deux installations qui utilisent deux sources d'énergie différentes. Cependant, les conversions sont toujours attaquables et font l'objet de lobbying très important à chaque décision qui doivent les établir. C'est pour ça que, actuellement, comme ces réglementations évoluent, EDF fait grosse pression pour que ce coefficient de 2,58 soit revu à la baisse, quoi, hein. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de vous expliquer en moyenne, et puis un petit croquis pour vous expliquer donc toutes ces pertes en ligne, donc les pertes à la fabrication, les pertes en ligne, et il faut donc 2,58 kWh pour fabriquer 1 kWh qui vous arrive à la prise de courant. Voilà. Voilà, donc par rapport à ce que je vous disais, le fuel de 1, ça c'est injuste mais c'est comme ça, le fuel et le gaz, le coefficient est de 1 par rapport à l'électricité où il est de 2,58, le bois il est de 1, et le bois lorsque je suis en rénovation, il n'est plus que de 0,6. Voilà, donc, alors pourquoi le bois est de 1, c'est qu'on considère que, ou de 0,6, on considère que l'arbre pendant toute sa vie, a, lui, transformé du gaz carbonique en oxygène.
Voilà. Donc la fumée qu'il va dégager pour sa combustion, par rapport à ce qu'il a transformé pendant qu'il vivait, tout ça, ça nous donne un rapport de 1. Voilà ce qui est justifié en ce qui concerne le bois.